C'est un homme qui inspire, un leader, un excellent orateur, coach et formateur. Le leadership et le management n'ont plus de secret pour lui. Vous le verrez, il a un parcours des plus impressionnants. Qui se cache derrière ce descriptif? On va le savoir dans quelques instants, le temps pour notre invité de nous rejoindre. Comment identifier les causes du stress? Comment combattre le stress? Comment développer les habitudes et les compétences qui conduiront à l'efficacité personnelle? Chers leaders, je vous invite ce vendredi 1er mai à une session webinaire sur le thème la gestion du stress et l'efficacité personnelle. Pour participer, bien vouloir suivre le lien ci-dessous. N'oubliez pas, le stress est un poison pour notre esprit. Soyons ponctuels, car les leaders, les pactes sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de croître. Roland Kouemen est notre invité, bienvenue. Merci Audrey de l'invitation et c'est toujours un plaisir d'avoir des entretiens avec des personnes aussi inspirantes. Merci beaucoup, je suis flattée. C'est sincère. Coach et formateur en leadership, ça paraît abstrait. Pourtant, c'est un métier à part entière. Alors, ça consiste en quoi exactement? Merci Audrey. Je pense que le coaching est un métier d'accompagnement des personnes ou des organisations à la recherche de la performance. Pour des personnes, le coaching vous aide à être la meilleure version de vous. Pour les organisations, c'est souvent la recherche de la cohésion, de l'esprit d'équipe, mais aussi la performance collective. Oui. Alors que la formation est une activité qui n'est pas individuelle, qui est beaucoup plus collective. C'est-à-dire, il y a des thématiques où on va être c'est ce qu'on appelle l'andragogie. C'est-à-dire, c'est un contenu qui s'inscrit beaucoup sur la durée, où il y a un ensemble d'activités et où la finalité n'est pas forcément comme le coaching qui est très intime, où on va beaucoup puiser dans le passé pour mieux comprendre le présent et aider le coaché à pouvoir définir un meilleur avenir. D'accord. La formation, pour le cas de mon métier, c'est l'andragogie. C'est la formation des adultes. Et là, ça fait appel à un ensemble d'outils un peu quand même différents. Donc, c'est pour ça que je parle de coach et formateur. On peut être coach. Il faut dissocier les deux. On peut être coach, choses bien différentes. Ne pas être formateur. On peut être formateur et ne pas être coach. Et on peut faire les deux également en même temps. On peut faire les deux. Donc, j'ai cette opportunité de pouvoir faire les deux. Alors, vous avez un parcours académique assez impressionnant quand même. Alors, avec un tel bagage académique, on imagine que les offres d'emploi n'ont pas manqué. Seulement, vous décidez de vous lancer dans le coaching et la formation en leadership. Pourquoi? Qu'est-ce qui a déterminé votre choix? Oui, le déclic vient du fait que, en réalité, j'ai toujours voulu être aussi autonome, entrepreneur, donc à mon propre compte. Oui, j'ai eu un parcours d'entreprise d'abord. C'est-à-dire, j'ai démissionné en 97 d'une compagnie d'aviation d'affaires pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, en 98, j'ai monté un cybercafé dans la ville de Bouyassé, dans le sud-ouest du Cameroun. Après cette belle expérience de cybercafé, on a saisi l'opportunité de l'introduction de l'informatique en milieu scolaire pour commencer à créer des centres multimédia en milieu scolaire. J'avais signé d'ailleurs un partenariat avec une fondation du multinational et on s'est mis ensemble, ce qu'on appelle beaucoup plus l'entrepreneuriat social. J'ai eu la chance de faire la Jeune Chambre internationale, d'être aussi actif dans le milieu du non-for-profit, mais ce qu'on appelle l'entreprise sociale, mais qui est toute une industrie, c'est-à-dire qui utilise tous les canaux du business propre, mais avec un côté très humain, où la finalité n'est pas forcément le bénéfice, mais la finalité est l'impact, le nombre de personnes qu'on touche. Donc moi, quand je démissionne de cette compagnie, je me définis beaucoup plus comme un entrepreneur social. Donc ce parcours aussi a été fructueux, mais l'apogée sera mon adhésion à la Jeune Chambre.
et où je termine comme président mondial, donc en 2010. C'est en 2010 que je décide de lancer maintenant, à la fin de mon mandat, de lancer un cabinet qui va accompagner les leaders et les managers du continent africain. On va utiliser deux outils, le coaching et la formation. Donc, j'ai eu un parcours d'abord d'entreprise. Vous avez ensuite, commencé par là. Entrepreneur. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, je suis en plein temps dans le coaching et la formation. Oui, ça fait 11 ans pour le cabinet Guide Africa. Mais pour le parcours d'entrepreneur, depuis 24 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux aidant, le coaching n'est plus aussi élitiste qu'il était avant. Tout le monde peut être coach. Du moins, c'est l'impression qu'on a. Oui, impression. Merci Audrey de préciser. J'insiste sur le mot impression. Oui, non, c'est impression et c'est une impression erronée. D'ailleurs, c'est un métier exigeant. Il y a deux possibilités pour faire ce métier. Vous devez avoir un vécu important, vraiment un vécu. Je dis toujours au moins 10 ans d'expérience. Pour moi, c'est minimum. Justement, j'allais vous dire, quand vous parlez de vécu, vous parlez d'expérience. Il y a l'expérience. Une expérience derrière. Ouais, un parcours professionnel important, au moins 10 ans. D'accord. Bon. Et maintenant, il faut se certifier. Parce que il faut aller faire soit un master en coaching et tout, ou une certification. Il y a des grosses boîtes aujourd'hui. Et nous, depuis 1 an, le cabinet Guide Africa, on a lancé le programme de certification. Donc, c'est certifié sur au moins 1 an. C'est des programmes d'1 an, donc 52 semaines. Chaque semaine, il y a des outils. Il y a une 50aine d'outils aujourd'hui en matière de coaching. Donc, ce n'est pas forcément aller sur les réseaux sociaux, donner une citation, peut-être bien parler et tout. Non, c'est un métier qui a ses canaux, ses instruments, et que si on n'entre pas par infraction, donc il faut se former, il faut se certifier, mais surtout, il faut avoir aussi un vécu extraordinaire. Maintenant, il y a une autre clé. Il faut être passionné, qui est une clé valable pour tous les métiers du monde. On peut être un enseignant, on peut être un politicien, un médecin, et être un très mauvais médecin, très mauvais politicien, très mauvais enseignant, si on n'est pas passionné. On peut être un journaliste, si on est passionné, on aura l'impression. Il faut être animé par la passion. Par la passion. Tout le monde aura, c'est-à-dire, vous faites votre métier, ça donne envie d'avoir envie. Il y a des gens, vous voyez la façon qu'il balaie, ou il fait sa moto, vous dites, waouh, il est instituteur. Donc, c'est beaucoup plus la passion. C'est ça qui fera la différence. Et depuis pratiquement 20 ans, je suis extrêmement passionné dans tout ce qui est partage. J'ai toujours aimé partager. J'ai toujours aimé accompagner l'autre, participer au succès de l'autre. Si vous avez ces valeurs-là qui vous habitent et ces qualités, dans le coaching, je pense que vous allez réussir votre carrière de coach. Voilà qui est dit, hein. On ne se lève pas, on ne s'improvise pas un bon matin en coach. Hein. Non. Justement, dans toute cette myriade de coachs-là, c'est difficile de se retrouver. Hein. Comment ne pas se faire avoir par un imposteur? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs formats. Il y a le coaching professionnel, ce que je fais. Donc, j'accompagne essentiellement les entreprises. On n'allait pas aller en entreprise si on n'avait pas de référence. Première référence, ça sera vos diplômes. Vous l'avez dit. Ils vont demander, on demande votre CV. Deuxième, vos références. Et comment vous pouvez accompagner une vingtaine de plus grandes entreprises de votre pays ou sur le continent si vous n'avez pas ces références? Donc, c'est très important. Ils vont toujours demander des références. Et c'est pour ça qu'il faut se former. Maintenant, il y a le coaching individuel. Donc, one-on-one. Ça aussi, il faut avoir une certification. Sûrement, la PNL est la certification la plus connue parce que ça touche à la psychologie, ça touche à des sciences, la sociologie, ça touche à tout ce qui est profondeur, tout ce qui est même spirituel. Maintenant, vous avez aussi des coachings qui sont orientés performance, des coachings qui sont orientés beaucoup plus motivation. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que cette personne soit elle-même inspirante. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est un principe dans la vie. Donc, il y a plusieurs formats de coaching. Je prends le cas d'Audrey. Ton parcours en tant que journaliste, animatrice TV, puisque j'ai eu l'opportunité de te connaître dans une autre vie, du moins professionnellement, ça fait que si tu décides aujourd'hui d'accompagner, tu es légitime pour accompagner les jeunes. Parce que voilà ton track, crédible et légitime, parce que voilà ton track record. Maintenant, tout ce que je vais te conseiller, si tu veux le faire, c'est d'aller maintenant te former dans la transmission et l'accompagnement, dans les instruments de coaching. Mais dans le fond, tu vas coacher dans la com, tu vas coacher pour être journaliste,
Tu vois, parce que tu as un track record. Donc, voilà ce que j'essaie de dire. Ta certification te donnera des outils. C'est-à-dire comment le déclic, comment lire la psychologie. C'est-à-dire quand un client vient me voir, ou bien, parce que c'est les entreprises, ils disent, ben, coach, on a au niveau de notre comité de direction, 3 directeurs qui ne sont pas performants. Là, c'est la conséquence. Quand peut-être le DG qui m'appelle me le dit, il dit qu'ils ne sont pas. Mais moi, mon travail consiste à savoir pourquoi. Oui. Pourquoi ils ne sont pas compétents? Pourquoi ils ne sont pas, voilà. Alors, on regarde. Est-ce que c'est la compétence métier? Est-ce que c'est la compétence comportementale? Est-ce que c'est la compétence managériale? Parce qu'il peut être un ingénieur très brillant, un ingénieur de son, très bon, mais sur le plan humain, exécrable. Là, il y a un travail à faire. Et maintenant, quand on va travailler et discuter avec le manager, on va se rendre compte que peut-être l'origine, parce qu'il faut toujours avoir une approche holistique pour mon cas, peut-être à la maison, ça ne va pas. Peut-être un enfant malade. Peut-être son couple bat de l'aile. Peut-être ses parents. Peut-être où il habite. Peut-être donc, quand on va dans le domaine personnel, on va parler de l'inventaire personnel, qui est cette matrice dont c'est un ensemble de questions quand il va répondre. Et là, maintenant, on aura l'analyse causale. Et on verra que la non-performance n'était qu'une conséquence. Le problème est ailleurs. Et si on résout le problème, on a la performance. Et ça, c'est un métier, c'est des instruments. C'est pour ça qu'il dit, Audrey peut être brillante dans son parcours. Elle a même une volonté d'accompagner les jeunes, mais peut-être n'a pas les clés et les outils. C'est pour ça que j'encourage ceux qui veulent se lancer dans ce métier d'aller se faire certifier. Vous en parlez avec passion. Hein? Oui, très, parce que c'est un métier d'avenir. Oui, tout à fait. Et je sais que l'actualité, on a l'impression qu'il y a une prolifération, qu'il y a l'imposture. Malheureusement. Et mon rôle. On a beaucoup de coachs qui pilulent sur les réseaux sociaux, ce qui malheureusement ne rend pas le métier crédible. Crédible. Et Audrey, mon rôle, parce que j'ai la chance d'avoir réussi. Donc, j'ai vraiment réussi dans le métier. Quand je regarde mes références, mes clients, et j'accompagne dans le monde entier, parce que bien qu'étant Camerounais et résident au Cameroun, mais mes clients, c'est dans le monde entier, parce que j'ai la chance peut-être d'être dirigeant de la plus grande organisation des jeunes, qui est la Jeune Chambre. Mais il faut reconnaître que c'est ma responsabilité d'accompagner ces jeunes-là. Donc, il n'est pas question pour moi de détruire ces jeunes, mais il faut les accompagner. Et chaque fois, c'est ce message, c'est surtout à eux. Oui, vous êtes passionné, vous passez dans les réseaux, mais vous n'allez pas gagner votre vie là-bas. Où ça paye, c'est en entreprise. Or, vous ne serez jamais appelé en entreprise parce que vous n'avez pas de référence. Vous n'avez pas de certification. Et là, ça n'arrive pas. Parce que ces top entreprises ne vont pas vous donner le destin de leur staff, de leurs collaborateurs. Surtout, n'oubliez pas, le CV de ces collaborateurs, c'est du costaud. Alors, vous ne serez pas en face d'un coaché et il a l'impression que vous n'êtes pas bon. Ça, c'est le drame qui puisse arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement compétent. Il faut être très professionnel. Bien entendu, il faut être passionné, comme tu as dit. Je suis passionné. Il faut arrêter le coaching sur les réseaux sociaux. Hein. Je pense que le coaching, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus que ça. Alors, vous êtes le CEO du cabinet Go Ahead Africa. Alors, vous travaillez avec plusieurs entreprises. Vous l'avez d'ailleurs mentionné il y a un instant. Alors, l'une de vos missions c'est de mettre à la disposition de leurs employés, ces entreprises-là, des éléments qui améliorent l'environnement de travail. Tout à fait. Bien d'accord. Tout à fait. Alors, dit ainsi, on est plutôt curieux de savoir comment ça se passe. Comment vous vous y prenez? Parce qu'on imagine bien que ce n'est pas un exercice évident. Hein. Non. Merci. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes d'abord sollicités par des entreprises. Donc, l'entreprise, quand l'entreprise nous sollicite, ils ont déjà une idée du malaise ou du problème ou de la problématique qu'il faut aborder. On peut nous solliciter en disant, on a l'impression que nos collaborateurs ne sont pas motivés. On a l'impression qu'ils ne sont pas engagés, que ça a baissé. On a l'impression que pour la performance est mesurable. Mais sauf que quand on est sollicité, la première performance que le top manager pense, c'est la performance économique. Or, il y a plusieurs performances. C'est pour ça que dans l'introduction de ta question, tu as parlé du climat social et tout. Il y a la performance organisationnelle. Donc, une entreprise peut ne pas être performante parce que peut-être l'organigramme fonctionnel est conflictuel. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien défini les rôles. Les rôles de chacun. De chacun. Le gars de la technique, de la caméra, le gars du son, la prise de vue, un peu comme cette émission. Si les rôles ne sont pas définis, il y aura des conflits. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. On n'a pas un bon rendu de l'émission. Donc, nous, on regarde, est-ce qu'il y a une performance organisationnelle? Ensuite, il y a la performance sociale. Et là, ça veut dire quoi?
Je travaille à Dash, mais au-delà du salaire, j'aime l'ambiance. Peut-être j'aime l'espace de vie. Il y a une cantine, il y a ceci. C'est tout ça qui participe au climat social. Est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que mon opinion compte? Quel est le type de management? Est-ce que c'est un management participatif? Est-ce qu'on fait appel à l'intelligence collective? Ou alors c'est une dictature? Donc, tout ça, c'est des petits détails qui n'ont rien à voir avec le salaire, mais qui vont permettre d'avoir une expérience client. Parce que le premier client d'une entreprise, c'est les employés. Ce n'est pas c'est les employés. Or, il faudrait que le top management puisse avoir des capacités, surtout les compétences comportementales. Parce que souvent, le fait d'être le capitaine du bateau, peut-être d'avoir investi, d'avoir les moyens, on peut avoir l'impression que le capital financier est le capital le plus puissant d'une organisation. Faux et archi faux. Le capital le plus précieux du succès dans la durée d'une organisation, c'est le capital humain. C'est pour ça qu'il faut investir. Et de plus en plus, ça, on a l'impression que le coaching, la formation, oui, parce qu'il y a eu deux phénomènes qui ont fait bouger. C'est que nous sommes dans un environnement hyper concurrentiel. Quand il y avait le monopole, on n'a pas besoin, mais c'est très concurrentiel. Donc, on a besoin que les collaborateurs soient performants. Du coup, ils doivent être accompagnés, un peu comme les coachs sportifs. Donc, il faut. Deuxième élément qui a fait vraiment monter, c'est la pandémie Covid-19. Là, oui, ça a été une belle opportunité pour notre métier. Pour vous? Oui, ça, il faut être honnête. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Des Je suis d'accord. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, les patrons sont stressés. Oui. Même les collaborateurs. Parce que ça a tellement touché tous les secteurs. C'est une crise multi, c'est pas seulement sanitaire. C'est une crise multifacette. Qui a eu un impact sur pratiquement tous les secteurs. Tous les secteurs. Ça fait que aujourd'hui, on ne sait pas à quoi va ressembler demain. On est dans l'incertitude, on est dans la crise, depuis, on est dans les doutes. Pratiquement un an et demi déjà. Un an et demi, on entre à la deuxième année. Ça fait que là maintenant, les collaborateurs ont besoin, même rien que peut-être une personne à qui ils vont s'exprimer. Il faut pouvoir parler, il faut pouvoir être rassuré, il faut pouvoir être outillé face à la crise. Donc, ça fait que notre métier, on peut voir, je vous ai sûr, toutes les semaines, on est booké on est hyper sollicité et on se rend compte que les top managers, sinon, en Occident, on va parler de burn-out, on parle des suicides. Nous, encore, on a la chance en Afrique qu'on a des proximités sociologiques et sociales très fortes. C'est-à-dire, en Afrique, on a la chance qu'Audrey a un cousin, un neveu, si tu as un mal. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Oui, où on est vraiment seul. Et face à ce drame, le pire peut arriver. Le pire peut arriver. Oui. Alors, le coaching, vous l'avez dans la peau. Je m'explique. Merci, Audrey. Vous y consacrez pratiquement tout votre temps et toute votre énergie. Tout à fait. J'y arrive. Alors, vous avez donné des conférences dans plus de 90 pays dans le monde. Alors, à chaque fois, l'humain est mis en avant. Oui. Alors, être au service des autres, c'est toujours facile. Donner son temps, donner de son temps, donner de son énergie. Donner sa vie même, je dirais, je vais aller plus loin, donner sa vie pour les autres. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, mais je pense que c'est aussi un appel, il faut être honnête. Et je dis tout est grâce. Toutes ces qualités, Audrey, que tu cites, je ne pense pas que c'est uniquement de ma force. Je ne voudrais pas prendre le crédit pour ça. Chacun son destin, chacun sa personnalité, chacun sa mission. Et j'ai eu la chance de connaître ce pourquoi je suis sur Terre. Alors, et par rapport à ça, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Du coup, j'ai l'impression que je ne travaille pas. C'est vrai, ma vie, c'est 24 sur 24. Alors, même ce que peut-être je ne t'ai pas dit, c'est que près de 40 à 45% de mes activités sont bénévoles. On a beau me voir très actif sur les réseaux sociaux, mes publications, mais c'est qu'on ne parvient pas à faire la différence parce que je suis extrêmement passionné. C'est-à-dire, même si je dois accompagner des jeunes ou des femmes, on a un programme comme Nyango Départ, parce qu'on a une fondation. Il y a l'entreprise, mais j'ai lancé une fondation depuis 10 ans aussi. La Pan-African Leadership Foundation. Et ça, c'est du bénévolat. Chaque année, au Cameroun, depuis 10 ans, j'ai 100 jeunes qui passent une semaine avec moi. Logés, nourris, habillés. À vos frais? À mes frais. C'est notre RSE, la responsabilité sociale d'entreprise de notre cabinet, mais c'est aussi ma RSI, ma responsabilité sociale individuelle. J'estime que j'ai été béni. Et quand vous avez été béni, vous devez être une bénédiction pour les autres. Et qu'est-ce que je pouvais donner? C'est toute cette expérience. Bien entendu, on est accompagné par certains directeurs généraux, mes clients, qui viennent. Ça, c'est un des programmes dont
vraiment former des jeunes à être une meilleure version, des jeunes à voir leur avenir différemment. Dans un environnement et dans un contexte très difficile, je suis conscient. Mais en disant à ces jeunes, ça ne sert à rien de ce que j'ai appelé le ABC syndrome. Stop accusing, stop blaming, and stop complaining. Même si vous n'êtes pas la cause des problèmes auxquels vous faites face, soyez au moins la solution. Alors, on va parler un peu de votre intimité. Oh. On va faire une petite immersion dans votre jardin secret. Vous êtes marié? Je suis marié depuis pratiquement 20 ans. D'accord. Et heureux dans mon mariage. La précision en vaut la peine. Oui. Mon épouse, elle s'appelle Marjolaine. Nous avons 3 enfants. Oui, vous avez parlé de votre fille tout à l'heure. Patrice William qui est le premier, Diane qui est la seconde, et puis Enzo le troisième. Ça fait 2 garçons. 2 garçons et une fille. Tout à fait. Alors, avec vos multiples activités, vous êtes tout le temps sollicité, vous êtes tout le temps parti. Tout à fait. Ça, il faut le dire. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver du temps quand même pour passer, à trouver du temps pour votre famille? Alors, moi, mon conseil que je donne toujours aux jeunes entrepreneurs, et ça, Audrey, merci pour la question, c'est le choix du partenaire est crucial. J'ai une épouse tout simplement exceptionnelle. Parce que quand on dit on a eu à faire 96 pays pour être précis, ça veut dire qu'on n'est jamais là. C'est quoi? C'est une vingtaine de passeports. On est jamais dans les avions. On est toujours parti. Oui, toujours parti. Et ça, ce n'est pas une vie à envier. Ça, je veux vous le dire. Alors, 2 femmes, j'ai 3 femmes qui m'ont marqué dans la vie. Ma maman, mon épouse et ma fille. Mais 2 des femmes ne me soutiennent pas. Ma maman et ma fille. Ils n'aiment pas cette vie. Ma fille dit toujours, papa, mon mari ne sera pas comme toi. Et ma maman me dit, mais ton papa n'était pas comme ça. Il sortait le matin, venait à midi, il revenait le soir. Mais vous, on ne vous voit jamais. Alors j'aime blaguer. Maman, c'est pour ça que vous avez fait 10 enfants. Il était toujours, non, pour blaguer. Non, pour dire, et mon épouse me dit, j'aime mon mari comme ça. Ça veut dire quoi? Que dans le choix du partenaire, Audrey, pour les jeunes qui sont en train d'aborder cette carrière d'entrepreneur, ou même toute carrière professionnelle, qui sont en train d'entrer dans la vie d'adulte, j'ai dit ceci. Le choix d'une épouse ou bien d'un partenaire doit être essentiellement motivé par les valeurs et pas aussi la vision de la vie. Si ton partenaire est un entrepreneur et aspire à être entrepreneur, il faudrait rapidement qu'il ait une femme qui soit assez compréhensive et pas possessive. Être possessif, ce n'est pas une tare, c'est sa personnalité. Il y a des partenaires, même des hommes qui sont possessifs. Il veut voir sa femme matin, midi, soir. Mais un entrepreneur, c'est impossible d'avoir un partenaire qui est possessif. Donc, plutôt, on doit avoir un partenaire qui t'accompagne, qui te dit, chérie, tes business, c'est comment? Mais tu sais, tu peux faire comme ça. Non, vas-y, ça va marcher. Ne te décourage pas. Parce qu'il y a des jours où vous avez le fisc, des jours où les fournisseurs ne vous ont pas payé. Vous avez peut-être 1 mois, 2 mois, on n'a pas payé les salaires de vos collaborateurs. Vous n'avez pas la paix, surtout si vous êtes vraiment aligné. Vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas content. Ou il y a des jours où le business n'a pas du tout marché. Ou il y a des mois, vous dites comment, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous avez besoin d'un véritable partenaire. Un partenaire qui vous comprend. Qui vous comprend et qui vous accompagne. Donc le choix du partenaire est crucial. Tout homme, et là, homme pas grand âge, l'homme, le mâle, qui a réussi, regardez bien, il y a une femme derrière. Une grande femme derrière. Une femme comme la vôtre. Oui. Alors, parmi vos 3 enfants, est-ce qu'il y en a un qui se démarque? Est-ce qu'il y en a un qui est en train de prendre la même voie, emprunter le même chemin que vous? Ben, le premier, lui, il est beaucoup plus orienté ingénierie, donc il a en train de faire une école polytech. Et il est introverti, donc vraiment très loin de mes activités. Tout ce qui est coaching? Non. Formation, ça ne l'intéresse pas? Ça ne l'intéresse pas du tout, mais bienveillant et tout, mais très réservé. Ma fille, voilà, qui voulait vraiment le faire, aujourd'hui elle est malade. Mais on a de l'espoir parce qu'elle a une maladie quand même génétique. Le dernier, il a 11 ans, parce que le premier, il a 18, la fille a 16, et le dernier, il a 11 ans. Et lui, lors de notre récente conversation, ça devient intéressant parce qu'il n'est pas question pour moi de forcer un enfant à être… Vous n'imposez rien du tout. Non, rien du tout. Chacun, oui. C'est lui qui m'a dit, mais papa, je voudrais être comme toi. Qu'est-ce qu'il faut pour être comme toi? Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit, ah, mon fils pourra un des enfants. Donc lui, Enzo, oui. Mais il est encore très petit, mais il a une forte personnalité, il est très charismatique, ça il faut être honnête. Et j'espère que voilà, il va suivre ce chemin. Mais je n'imposerai pas. J'estime que les collaborateurs que j'ai sont extrêmement brillants et je n'aurai aucun souci à transmettre l'entreprise à mes collaborateurs.
Ils ont été des extraordinaires serviteurs. Ils ont été à mon service. Et moi, la moindre des choses, c'est qu'ils puissent, si vraiment le destin, moi, je n'ai pas de souci qu'ils prennent et qu'ils continuent. Alors, on va terminer, Roland Kouemene. On va parler, avant de nous quitter, de vos livres. Tout à fait. Le temps passe tellement vite, on ne s'est même pas rendu compte, mais malheureusement, on arrive au terme de cet échange. Mais on va parler de vos livres. Alors, le premier, The Impact of One, paru en 2018. Voilà, vous l'avez là, d'ailleurs. Oui. C'est celui-là. Oui. C'est votre premier livre. Et le deuxième, Impactitude Story, édité en 2022, en 2020. Pardon, ça, c'est le dernier. C'est le deuxième et le dernier. En plein Covid. Voilà, en plein Covid. Alors, vous en êtes l'auteur, bien évidemment. Oui. En l'espace de 2 ans, vous avez commis 2 livres. Tout à fait. Ça, quand même, il faut le faire. Alors, comment vous organisez? Le syndrome de la page blanche, vous connaissez? C'est la hantise de la plupart des écrivains. Tout à fait. Donc, ce que je fais, c'est chaque fois, j'ai vraiment une discipline. C'est d'écrire tous les jours quelque chose. Donc, d'écrire quelque chose, une petite histoire, de raconter ma journée. Qu'est-ce qui m'a marqué? Là, on a eu cet entretien. Il y a des petites anecdotes. Je vais rentrer, je vais les coucher. Oui, c'est comme ça que je fais. Sur papier. Sur papier. Mettez tout sur papier. Non, sur papier, sur papier, sur papier. Je suis ancien école. Donc, sur papier, j'ai toutes les petites notes que je prends. Et ce n'est que comme ça qu'après, je peux sortir toute une histoire. Donc, the Impact of One, c'est mon parcours à la présidence mondiale de la Jeune Chambre. Je me suis dit, 71 pays en 1 an, rencontrer les plus grands dirigeants du monde. Comment je pouvais coucher ça sur papier, mais en termes d'anecdotes. Et parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre. Ma rencontre avec le pape, le Dalai Lama, le président Mugabe, tous ces chefs d'État, et même aussi des insolites dans des pays où je suis allé, des personnes, des jeunes qui m'ont inspiré, et mon parcours qui ne me prédestinait pas à diriger. À la base. Oui, parce que je suis quelqu'un de très réservé à la base et aussi très maladif comme enfant. Et diriger, être le premier noir à diriger une organisation qui est quand même à 95% occidentale et orientale, ça c'est quand même un espoir. Donc c'est le destin, la force du destin. Je me suis dit, bon, je le mettrai. Et le Impact of One, c'est dit, no matter your origin, il ne faut pas regarder d'où on est. Alors, le second livre, maintenant, est un outil. C'est un livre qui dit quel état d'esprit on a besoin pour réussir. C'est ce que j'ai appelé les 3 A. On a besoin du premier A qui est l'aptitude. Dans tout ce qu'on fait, il faut être compétent. Le deuxième A, c'est l'attitude. Avoir les valeurs, avoir le right mindset, avoir le comportement favorable et positif. Et le dernier A, c'est être orienté action. C'est-à-dire les grands leaders que nous célébrons, les grands entrepreneurs, si on regarde bien, c'était des travailleurs, c'est des personnes qui étaient orientées action. Donc voilà les 3 A, aptitude, plus attitude, plus action, donne esprit, impactitude. Donc voilà, et je vous encourage à le lire. Dans tous les cas, j'ai dédicacé ces 2 livres pour Audrey. Je vois tout le bon travail que tu fais. Beaucoup. Surtout, je pense que ça peut aussi être une source d'inspiration pour ta matinale. Parce que se lever tous les jours, faut le faire. À 4 heures, je pense, pour être en direct. C'est à 4 heures, effectivement. Et le direct, je dis bravo, Audrey. C'est pas évident. Merci beaucoup, Monsieur Kouemene. Merci. Et c'est token of appreciation. Je pense qu'ils vont me servir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'être venu. Merci, Audrey. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On espère vous revoir très bientôt. Très, très bientôt. Dès que nos calendriers et l'emploi du temps est favorable, c'est avec plaisir que je serai avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Kouemene. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de l'interview avec Audrey Njoya. Monsieur Roland Kouemene était notre invité. On se retrouve vendredi prochain lorsqu'il sera 19h30 sur Dashboard and Entertainment. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.